Je m'excuse d'avance. Trigger warning, je m'excuse d'avance si je risque de m'emporter dans la vidéo, je vais tout faire pour pas m'emporter dans la vidéo. C'est un sujet qui me tient à cœur. Comme vous le savez, je suis très fan de rétro gaming. Petit à 10, derrière moi. Et de jeux vidéo en général. Je participe avec beaucoup d'événements également autour du rétro gaming, et le rétro gaming, c'est une passion, mais c'est aussi un mode de vie, un style de vie. Dans le rétro gaming, il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Il y a des choses qui sont... Il y a des tables de loi qui sont logiques, il y a des choses à ne pas faire, il y a des choses qui sont impures. Le rétro gaming est une passion qui doit rester open source, accessible au plus de personnes possible, et on est un peu dans cette optique-là. Malheureusement, dans le rétro gaming, il y a des charognards de première qui voient « Oh, on peut se faire du fric tellement facilement en arnaquant les gens !» Bon, je vous le fais un peu de manière un peu surexagérée, mais c'est un peu l'idée. Pour ceux qui ne savent pas, un Raspberry, c'est un tout petit ordinateur qui coûte 40 balles. Il est une patate, qui est vraiment pas puissante, mais pour faire tourner des jeux rétro gaming, c'est suffisant. Moi, je suis passé au Nuke. Ça, c'est un Intel Nuke. C'est un peu plus cher. Un mini PC. Mais du coup, je peux faire tourner des jeux Dreamcast, PS2, PS3 tranquillement. Et après, en fait, bah, t'as mes jeux. Et regarde. Tous les jeux PlayStation, tous les jeux Nintendo, tout le reste, un peu Dreamcast, Sega, et je sais même plus ce que j'ai sur celui-là. MAM. C'est MAM qu'il y a là-dessus. Tous les jeux MAM. Enfin, MAM ou MAME, moi je dis MAM. Et ce que je veux dire par là, c'est que un pote me dit « Oh, mais c'est génial! Je peux l'avoir !» Je fais « Oui, tu t'achètes la Raspberry, 40 balles, et je te copie le disque dur et tu branches dessus et tu t'amuses avec tous les jeux. » C'est tout. Ça coûte 40 balles. Et après, t'as plein de sites internet qui te permettent de tout télécharger et de l'installer toi-même en 3 clics. Maintenant, ce que les gens font, parce que les gens sont fainéants, ils disent « Ouais, je te propose une Raspberry et tu pourras jouer à 10 000 jeux de ton enfance pour 400 €. » Mais attention, c'est ma console, elle est totalement développée et conçue en France. Mais les Mario, les Sonic qui sont dedans, mais Nintendo, il dit rien. Ah non, non, c'est du rétro gaming. Les licences sont... Il n'y a pas de souci, j'ai les licences. J'ai aucun souci. Et c'est là que tu rentres dans le bordel. On ait des copies, des ROM, des jeux, et que tu les mets à disposition gratuitement, déjà, c'est pas spécialement légal, mais il y a une espèce de flou juridique. Si tu as l'original, bah, tu peux avoir un dump de ton bordel. Techniquement, légalement. Et voilà, on s'entraide pour la conservation et pour l'amour du rétro gaming à y avoir accès. Mais les charlatans qui veulent se faire du fric là-dessus sur un truc qui devrait être gratuit, c'est scandaleux. Et on en avait parlé déjà de l'époque au niveau d'une console soi-disant rétro gaming française qui n'avait rien de français, base de Raspberry, et là il y a une autre console, qu'ils appellent la Guared. Et vous allez voir la faux cuterie et l'hypocrisie entre la présentation du projet et les excuses à 2 balles quand la communauté rétro gaming s'est soulevée en disant « Mais toi, fou, mais à quel... » Et évidemment, ça chouine au harcèlement, ils sont méchants et tout. Le mec pisse sur le rétro gaming, pisse sur la passion du jeu vidéo, pisse sur tous les passionnés en cherchant à arnaquer des gens. Et ça chouine derrière. Mais vous allez voir, l'histoire est sympa. Attention, please. Bon, l'intro était un peu longue, mais j'avais besoin d'en parler. On va revenir d'abord à un article. Parce qu'avant que l'histoire pète, il y avait déjà un article sur ce sujet. Il date du 3 mai dernier. Dans La République, rétro gaming fabriqué en Seine-et-Marne, cette console permet de jouer à plus de 1000 jeux vidéo vintage.
Tout a commencé par une histoire de famille, celle des jumeaux originaires de Bray-sur-Seine, Seine-et-Marne, dont l'un va inspirer l'autre. Mon frère est passionné de jeux vidéo à l'ancienne, sur des consoles qu'on n'a pas eu la chance d'avoir quand on était gamin. Alors nos parents ne cèdent pas sur tout, rire. Se souvient Gwenaël Riquez, or un jour il m'a dit qu'il aimerait bien rejouer à un jeu de Nintendo 64. J'étais sur un autre projet qui patinait, donc je me suis dit pourquoi pas créer quelque chose autour du rétro gaming. Ça demande une demi-heure. T'achètes ta Raspberry et t'installes. T'en as pour une heure. Même pas pour une heure, franchement, même pas pour une heure. T'as des repositories maintenant, clé en main, t'as juste à foutre sur ton disque dur, tu branches, ça marche. On est alors en 2017, gérant de l'entreprise Guaret, spécialisée dans la réparation de la maintenance informatique, et installé à Brie-sur-Seine depuis 2020. Moi, c'est ça aussi qui me turlute la pine, très méchamment. C'est pas des randoms. Le mec, il est informaticien. Le mec est informaticien en réparation et maintenance informatique. Donc, normalement, il devrait avoir la culture de l'open source. La culture du libre. La culture de la mise à disposition pour aider les gens. Il est alors loin de penser qu'il parviendra quelques années plus tard. Et la Guardbox 2. Une console vidéo regroupant multijoueurs, regroupant 1070 jeux issus de 62 consoles différentes. Je crois que... Ouais. Je sais plus, mais je crois que genre, t'as toutes les consoles. Mais genre toutes les consoles en émulateur. T'as même... je sais pas, 50, 60, 70 000 jeux, j'en sais rien. Même... Et ce qui est génial, maintenant, il y a même de l'émulation de jeux électroniques. Tu sais, les jeux électroniques Donkey Kong et tout ça. Il y a même ça. Il y a même des émulations de VTech. Ça commence à venir. Donc voilà, tu peux trouver. Oui, il y a même la CDI. C'est un peu compliqué encore, elle n'est pas encore très propre parce qu'il y a peu de monde dessus, mais bon, il t'annonce ça comme s'il avait créé un truc d'enfer. Il a acheté un Raspberry, il a téléchargé, c'est tout. C'est pas à lui, il n'y a rien qui est à lui. À l'époque, j'essaie de créer un drone, une idée que j'abandonne car il était trop grand pour être commercialisé. Ça s'appelle un hélicoptère à ce moment-là. Je me retrouve donc avec 5 ou 6 cartes mères sur les bras et je décide de créer une console pour mon frère qui voulait jouer à Rock Squadron. Vous l'aviez ça? Ce casier, je l'ai. Alors, je suis pas allé la débrancher. Elle est sous la télé, elle est branchée sous la télé, la Raspberry. Mais ce casier, ce boîtier, même celui-là, c'est... je crois qu'ils sont à moins de 5 € sur Wish. Et tu vas sur les boutiques officielles de Raspberry, ça coûte pas cher. Enfin, c'est une dizaine de balles, si je dis pas de bêtises. En fait, quand tu achètes ton Raspberry, tu achètes la carte mère. C'est une... je sais même plus comment on appelle ça. Une all-in-one. Mais je sais plus comment on appelle ça. En gros, tout est ensemble. C'est une mini carte mère avec un mini processeur, une mini carte graphique et une mini prise USB et tout le bazar. Et en fait, tu n'achètes que la carte. Et après, tu achètes le boîtier autour. Au départ, l'aventure reste cantonnée à la sphère familiale. La première console du Brétois n'a rien d'extraordinaire. Un boîtier en plastique de la taille d'une carte de crédit ou d'un paquet de cigarettes, un câble pour le brancher à la télévision et une manette pour jouer. Pourtant, le concept va séduire mon frère, qui est pompier, va l'adorer à ses collègues. J'en ai offert tellement à des copains, il y a de la famille. C'est le cadeau. C'est le cadeau. Ils ont surkiffé. Ils vont l'installer en salle de repos pour la tester et les mecs vont l'adorer. Ce petit discret et il y a tout dedans. Ce sera moins cher qu'une PS5. Ah oui, c'est sûr. Moi, pareil, au taf, je l'emmenais au taf. Des fois, pendant la pause déj ou pendant le soir, après une grosse journée. Putain, une partie de Street sur la télé de la salle de réunion. C'était cool. Une conception locale. Le Soldat du Feu, premier testeur du produit, s'éclate sur les jeux Nintendo, Sony, Sega. Devant ce succès, l'idée de commercialisation va germer. Gwenaël Riquez prend... c'est drôle, il s'appelle Riquez. Riquez, il va prendre des cours à la Chambre des métiers et de l'artisanat et se former à l'entrepreneuriat. Waouh! Alors, je vous rappelle qu'il est déjà informaticien et qu'il a une société de réparation d'informatique. Donc, qu'est-ce qu'il va prendre comme cours? Il est déjà entrepreneur. Le processus est lancé. Il teste plusieurs types de boîtiers, de matières, de formes et de couleurs différentes. En 2019, 2 ans après sa création, il vend sa première Guardbox 1, une quarantaine suivront. Les boîtiers étant en acrylique transparent et fabriqués en Chine, on en a vendu dans les dom-toms jusqu'en Suisse. Et c'est ça le truc.
il y a un marché de dingue parce que les gens ne veulent pas s'emmerder, parce que les gens n'y connaissent rien, parce que les gens pensent que c'est compliqué. Ils veulent pas se prendre la tête. Ils peuvent monter le truc avec 50 balles, ils vont préférer payer 600 balles, tout clé en main. Donc il y a un marché là-dedans. Ils achètent, c'est pas mon problème. Moi, c'est pas mon problème. Ils ont envie d'acheter, ils ont pas envie de se prendre la tête. Moi aussi, des fois, j'ai pas envie de me prendre la tête. Tu vends combien? Ouais, tu vends, ouais, vas-y, tiens, j'ai pas envie, donne-moi ça. Non, là où je m'en veux, c'est au mec qui le vend. Le mec qui le vend qui est problématique. Ou qui le vend à ce prix-là. Il le vendait à 100 balles. Allez, 100 balles. Allez, 150 balles. Non, 100 balles, allez, 100 balles. Pour la main-d'œuvre. Parce que je vous rappelle, la main-d'œuvre, c'est tu le mets dans ton boîtier et tu copies ton disque dur. Donc en fonction de la librairie, ça peut prendre 1 heure, quoi, la copie. Mais que ça. Alors qu'il dépose la marque Guardbox et son contenu à l'Institut national de la propriété industrielle, il refuse les avances potentielles des actionnaires, car il veut garder la main sur les fabrications de son bébé. Il a déjà des actionnaires. En 2020, il décide alors de fabriquer lui-même des boîtiers Guardbox via une imprimante 3D. Ils sont désormais conçus en résine liquide et proposent un design plus sobre, personnel et épuré, avec une touche maison. On a fait énormément de progrès d'ailleurs sur l'impression 3D, c'est assez fou. À l'exception de la carte mère conçue par les Taïwanais Asus, l'intégralité de la console est donc désormais fabriquée en Seine-et-Marne. Voici la Guardbox 2. Commercialisée depuis peu, cette nouvelle version n'attend plus que sa clientèle, et il faut dire qu'à l'image du vintage, le rétro gaming a le vent en poupe depuis plusieurs années. C'est fou, hein. Iguanel Risquez ne peut pas lister les jeux compris dans sa console, obligation légale oblige. Il y a quoi comme jeu? Il y a des jeux. Oui, mais il y a quoi comme jeu? Ah, plein de jeux tu vas adorer. Mais t'as les droits? Il y a plein de jeux. Il prend entre l'univers de FDS, Virtual Boy, NES, SNES, Game Boy, blablabla, tous les trucs rétro, hein, Atari, Amiga. On ne peut proposer que les jeux classés rétro par les constructeurs. Donc Mario Bros 1, il est classé rétro, Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3, ils sont classés rétro, donc il n'y a pas de souci. Le constructeur les a classés rétro, domaine public. Franchement, je veux même pas rentrer dans la débilité de vous expliquer la débilité de ce genre d'argument. C'est pour ça qu'on ne peut pas, par exemple, proposer des jeux PlayStation 2 ou GameCube. Parce que PlayStation 2 et GameCube, c'est pas rétro. C'est les jeux et les consoles, elles ont 25 ans. Mais non, pas rétro. Frédéric, soit il est débile, soit c'est un arnaqueur. Moi, je dirais un mix des deux. Un peu comme la console rétro gaming. AntoGeek et la console rétro gaming, si vous vous souvenez. Je vous laisse le lien dans la vidéo. Old School is Beautiful, des anus en règle AntoGeek et la console rétro gaming, qui est sur le même système. Alors, donc la PlayStation 2 et la GameCube qui ne sont pas encore dans cette catégorie. Le rétro gaming est régi par la loi. Ah ouais? Ah ouais? Ah ouais? Elle est où la loi? C'est quelle loi qui régit le rétro gaming? Le mec, ils osent, hein. Ils osent, hein. Alors, on va s'arrêter vite fait sur le rétro gaming. Le terme rétro gaming, c'est un néologisme qui est quasiment utilisé que dans le jeu vidéo. Pour l'automobile, on parle de voitures de collection. On parle pas de rétromobile. Il y a la rétromobile qui est une convention qui est sympa pour les vieilles voitures, mais quand tu conduis une vieille bagnole, tu fais pas de la rétroconduite. Quand tu regardes Alien, Indiana Jones, tu fais pas du rétro-cinéma. C'est du cinéma. Mais pour les conventions, le rétro gaming s'est très vite imposé comme terme pour très vite séparer entre les consoles qui sont actuellement sur le marché et les anciennes consoles qui ne sont plus sur le marché. Maintenant, ça fait des années et des dizaines d'années, même des vingtaines d'années, on n'est jamais d'accord où se situe le rétro gaming. Il y en a, pour beaucoup, ils disent que le rétro gaming, c'est que les micro-ordinateurs. D'autres disent, donc avant l'ère de la NES, il y en a qui disent que c'est jusqu'à avant la PlayStation, avant l'arrivée du CD. D'autres disent c'est avant l'arrivée de la HDMI. Donc chacun a sa petite version. Il y a un espèce de consensus qui dit que si depuis plusieurs années c'est plus en commerce, c'est du rétro gaming. Par contre,
Beaucoup n'aiment pas cette conception parce que quand tu leur dis que la GameCube, elle a déjà 20 ans, ils prennent un coup de vieux. Donc ils veulent pas que ça soit du rétro gaming, la GameCube, parce que sinon ils sont vieux. Donc il y a aussi ça. Mais grosso merdo, c'est les vieilles consoles qui sont plus sur le marché. Point. Il n'y a aucune loi qui régit le rétro gaming. Aucune loi. Rien. Et surtout, tu te doutes bien que quand tu vas sur la Switch et que tu télécharges sur la Switch Online et que tu télécharges les vieux jeux qu'ils te proposent, de la NES, de la Game Boy et tout, tu te doutes bien qu'ils ont encore les licences et que c'est pas dans le domaine public. Oui, Mickey, c'est pas de la rétroanimation. C'est vraiment un truc qui est très dans le milieu qui est très dans le milieu du jeu vidéo, le rétro gaming. Donc, incroyable. Et que les journalistes recueillent ça en mode sans bouger une testicule, c'est incroyable. Guared a également acheté 3 Tera de bases de données relatives au jeu. Et attention, 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 je vous la lis doucement. Hein. Guared a également acheté 3 Tera de bases de données relatives au jeu. Je traduis. Il a téléchargé tout ROM Station, ROM Emule, ROM Nation et tous les dépositaires de ROM. Attention à la phrase suivante. Attention à la phrase suivante. Concentrez-vous, s'il vous plaît. Vous êtes en train de faire de la vaisselle, vous êtes en train de vous pignoler, vous êtes sur votre femme ou dans votre femme. Lâchez-la 2 secondes. Concentrez-vous. Et paye une licence qui lui permet de présenter les informations légales et commerciales des jeux proposés par la Guardbox, sur laquelle le constructeur a par ailleurs laissé quelques gigas disponibles pour les gamers qui voudraient télécharger de nouveaux jeux via ROM Station, une plateforme, et là c'est encore mieux, deuxième effet qui se coule, ROM Station, une plateforme légale, certifiée et gratuite. Là, faut y aller. Hein. Là, c'est plus des baloches. Hein. C'est pas Jean Commandant devant sa café avec sa Zantia. Là, c'est les baloches, elles sont ouvertes. T'as les boules disco comme ça. Incroyable. Incroyable. Alors, ROM Station, pour ceux qui connaissent pas, moi j'ai dit tous mes potes, à toute la famille, vous prenez pas la tête à faire ça. Ça reste un peu chiant, un peu compliqué. T'as du physique, tu dois connecter les câbles, tu dois bouger des fichiers dans des répertoires et tout le bazar. C'est pas. Allez sur ROM Station. Il y a une partie gratuite. Tu peux payer un abonnement, je crois que je sais plus s'il est mensuel ou annuel, pour pouvoir télécharger à haut débit. Tous les émulateurs sont en ligne. Tous les émulateurs, parce que le plus chiant en fait là-dedans, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais le plus chiant hein, dans ça, que tous les émulateurs, faut les configurer, faut mapper les touches. Quasiment des fois par jeu vidéo, faut remapper les touches, faut reconfigurer le bordel pour que ça soit au bon ratio et tout. C'est un taf un peu chiant. Mais une fois que tu as tout fait, tu n'as plus qu'à copier-coller le disque dur. Sur ROM Station, tout est automatisé. Quand tu lances un jeu, il te prend directement le bon émulateur, tu as directement les touches qui sont mappées, tu as directement ta manette Xbox en USB qui est reconnue. C'est incroyable. Et je me suis toujours demandé depuis tellement d'années comment ROM Station arrive à survivre dans cette mélasse pour proposer autant de jeux. Autant de... Mais c'est génial, ROM Station, c'est génial. Quand oui, non, c'est ni légal, ni certifié. Faut arrêter de déconner au bout d'un moment. Et attention, parce que ça fait beaucoup, hein, mais... Vous êtes prêts pour le 3e effet qui se coule? La Guardbox est garantie 2 ans. Et vendue avec une manette 8-bit Do. Jusqu'ici, tout va bien. Le fournisseur de Nintendo. Alors, les manettes 8-bit Do, j'en ai une qui traîne là. C'est des manettes qui reproduisent la NES, le pad de la NES. Tu te doutes bien qu'ils n'ont pas la licence Nintendo, qu'ils sont dans un espèce de flou juridique. C'est tellement honteux. C'est tellement honteux. Là, c'est même plus de la...
Je peux pas lui donner je peux pas lui donner le bénéfice du doute. Je peux pas lui donner le bénéfice du doute. Pourquoi? Il s'est intéressé à cette console, il s'est intéressé à tout ce marché, il s'est entraîné à l'entrepreneuriat, il a écumé tout ça pour la monter, ça truc. Donc il a dû en lire des choses un peu à gauche, à droite. Là, pour moi, c'est de la pure hypocrisie ou malveillance, au bout d'un moment. Faut arrêter les conneries. Nous assurons également le service après-vente. Guardbox 2, donc 280 € vendus avec une manette. Guardbox SD, 150 €. Guardbox HD, 190 €. C'est scandaleux. Et donc, ça s'était passé un peu au calme, parce que personne lit La République. Hein, c'est un journal de Seine-et-Marne, personne ne le lit. C'est passé sur le Parisien le 27 mai. Et c'est là où ça a explosé dans le milieu du rétro gaming. Donc l'article, il est aussi con. Même peut-être plus. Sa version améliorée peut accueillir plus de 10 000 jeux. Et l'article est passé en abonnement payant. Édite du 28 mai, de nombreux utilisateurs du réseau social X se sont émus de notre article sur la Guardbox paru ce samedi. Le concepteur de cette console de jeux vidéo, Gwenaël, cible de nombreux commentaires pour le moins désobligeants sur les réseaux, a reçu de dizaines de mails offensants, voire tout simplement haineux. Les uns et les autres allant jusqu'à mettre en cause l'honnêteté de l'informaticien de notre journal. Mais le Parisien, vous êtes honteux de chercher des excuses comme ça. Vous êtes juste honteux. Vous faites honte au journalisme. Le quiproquo a été identifié. La mini-console qu'a créée Gwenaël Risquel ne contient aucun jeu. C'est pas ce qui était écrit sur le site. C'est à ses utilisateurs de télécharger les jeux eux-mêmes. Donc ils vendent une boîte vide. Donc ils vendent. C'est pire. Le Parisien, c'est pire. C'est pire. Il te vend une Raspberry qui coûte 50 balles. Il a rassemblé lui-même chez lui, en France. Il te dit, c'est une console française, elle est assemblée en France. Et il te la revend 300 balles. Allô? Avec une manette. Vous êtes honteux, le Parisien. Arrêtez de récupérer des infos et de les régurgiter comme des cakes. Faites un travail de journalisme. Renseignez-vous sur le sujet avant de bêtement juste chercher à gagner de l'argent en sortant des lignes, quoi. Faites un minimum de travail d'investigation. Prenez un minimum d'exemples sur moi, au pire. Si vous avez oublié ce qu'était le journalisme. Bordel de merde. Et vive le journalisme indépendant. Mais c'est pas fini. Old School is Beautiful a fait plusieurs vidéos dessus, je vous invite à les regarder dans la description. Elle a fait 3 vidéos, je crois, dessus, plus en détail. Et dis-moi qui voulait m'acheter une Guardbox 2, ce n'est plus possible, j'espère l'annonce de la version 3. Le site n'existe plus. Le site a été clôturé. Punkerax a fait une vidéo. Il dit « J'étais obligé, cela m'a rendu dingue !» Il était très énervé dans sa vidéo. Malheureusement, il l'a remis en privé. Chier. Non, elle était très cool, sa vidéo. Et méritée. Sur un autre site, celle-là, elle est goldée. On ne peut proposer que les jeux classés rétro par les constructeurs. C'est pour ça qu'on ne peut pas, par exemple, proposer des jeux PlayStation 2 ou GameCube. C'est comme on l'a vu, hein, c'est magnifique. On l'a vu, c'était magnifique, c'est magnifique. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore lu, pas de jeu vendu avec la Guardbox 2, c'était une erreur. Et c'est nous les méchants. Gars, si tu nous lis, ne tiens pas compte de tous ces rageux qui dénigrent tout et n'importe quoi, tous les prétextes sont bons pour balancer leur haine. Continue ta route et n'abandonne pas ton projet, la haine est un feu de paille qui va vite retomber. C'est tellement honteux. Sur Web Archive, vous pouvez voir hein, l'ancien jeu. C'est hallucinant. Hallucinant. Plus de 10 000 jeux, 62 consoles, 3 versions. Donc 280 € la version salon. La SN30 Pro, c'est quoi déjà la SN30 Pro? Putain, j'ai un doute. C'est quoi la SN30 Pro? Ah, c'est celle-là. C'est la version Super Nintendo. 40 € la manette. Ça va, hein? 40 € la manette. 280 € avec le pack avec la console. Pourquoi pas.
Un câble HDMI, c'est quand même cool. Hein. Faudrait que je regarde qu'est-ce qu'il y a dans sa Guardbox. Parce qu'il y a un ARM Mali T764. Qu'est-ce qu'il a repris? 2 Go de mémoire, Dual Channel, LPDDR3, 4 ports USB. Il n'y en a pas beaucoup avec des ARM Rockchip. Il doit pas y en avoir beaucoup avec ça. Attends, fais voir vite fait si j'arrive à trouver. C'est quoi qu'il y a derrière? ARM Rockchip RK3288. C'est installé dans quoi? Et c'est quoi le GPU? Il est où le GPU? ARM Mali T760. C'est vendu dans quoi? Hmm. Il y en a une là. Alors c'est une RK3. Ah bah si, c'est ça, c'est la 34, 3228. Ah, elle est pas mal, hein. Regarde, elle est pas mal, hein, elle est là. C'est ça qu'il achète. Ah, ou un équivalent. Alors ça, c'est sur Amazon. Hein. Je suis sûr qu'en cherchant un peu sur Wish ou AliExpress, tu la trouves moins chère. Elle a 170 euros. Donc la RK3228 SOC. Ah, c'est ça, le all-in-one que je cherchais, c'est SOC. C'est le système on a chip. 2 Go de RAM. Voilà, Mali, bah c'est exactement ça. La Mali T764 RK, donc 167 euros. Donc il la vend 280 euros. Donc tu rajoutes 40 euros de la manette, 200, ouais, il se fait 80 euros dessus. S'il est assez nouille pour l'acheter sur Amazon. Je suis sûr que sur AliExpress ou ailleurs, tu la trouves moins cher. Elle est à combien sur AliExpress? Ah, elle est à 123 euros. Elle est même à 100 euros. Ah tiens, regarde. Elle est même à 80. Ah non, t'as 80 euros de réduction pour les supérieurs à 500 euros. Mais si tu prends un pack, on prend 10, 15, 20 pour faire un business, le prix il chute sur AliExpress en fonction de la quantité. Donc c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Tu peux t'en sortir, je pense, avec 100 balles. Et la manette, pareil, si tu l'achètes en grande quantité, t'as une petite ristourne. Et tu revends le tout au double du prix. Pas mal le business. Le business, c'est pas mal. J'ai voulu faire un truc sympa. Alors attends, qu'est-ce que c'est que ces excuses? Bla 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 bla. Bla bla bla. Bla bla bla. Contacté ce lundi, le trentenaire est visiblement anéanti. Je vais fermer mon site. Ce qui a été fait ce lundi après-midi, dit-il. Je n'en peux plus de m'expliquer. J'ai répondu à 47 mails depuis ce matin. What? 47 mails. Oh putain, t'imagines, je gère 40 000 commentaires par mois. 47 mails. Non, la Raspberry est pas assez puissante pour la PS3. Non, pour la PS3, il faudra un NUC. Après, je t'avouerais, la petite là, je sais pas. La petite là, 260 balles, je sais pas. Mais, je raconte des conneries, parce que moi, je suis encore vieux jeu. Ça vaut une petite cacahuète, mais le futur du rétro gaming, c'est le Stream Deck. Le Steam Deck, le Stream Deck, le Steam Deck, le Steam Deck, le Steam Deck. Ou la Xbox Series X. Bon, après, c'est grand. Mais le Steam Deck, et pareil, j'ai ça. Attends. Ces consoles de merde, là. Ça, là. Toutes ces consoles, là, les mini, là. Elles sont toutes flashées et j'ai mis toute la librairie. Enfin, pas toute la librairie, parce que ça sert à rien, mais un best-of des jeux. Parce qu'à la base, sur le produit, il y a une vingtaine de jeux. Donc j'ai mis 200 jeux. C'est tellement facile à faire. Ça prend 30 secondes. Et du coup, je vais en convention rétro, je vais chez des copains, je l'emmène, je branche ça et direct en HDMI, tu appelles direct les manettes et tu te fais tes petits jeux. Du coup, peut-être à la Super Nintendo et les autres. Et ça, à flasher, c'est un enfer. C'est un enfer. Contre, après, d'avoir des jeux NES, euh, euh, merde, comment on appelle Game Watch.
Avoir des jeux NES Game Watch dessus, c'est génial. D'avoir des jeux, tous les jeux, parce que c'est scandaleux que Nintendo vende ça avec juste Super Mario Bros dessus et un vieux Game Watch tout pourri. Du coup, tout le monde l'a flashé pour mettre tous les Game Watch dessus et plusieurs jeux NES. Mais au moins, c'est cool. Et j'ai la version Zelda, elle est à côté, la version Zelda. Euh, et la VBA micro. Et regardez celle-là. On sort un peu du fluide de la vie. Qui la connaît, celle-là? C'est une de mes préférées. C'est la Tumby. Et il y a encore des batteries, encore. Je crois que j'ai oublié de la recharger. Ah, faut que je la recharge, elle a plus de batterie. Imagine jouer là-dessus. C'est la plus petite console du monde. C'est incroyable. Elle est incroyable. Faut que je fasse un mini stand à la prochaine PGR, je pense. Les minis sont néon commercial. Oui, mais non. Pour un rétro gamer et des rétro gamers comme nous, c'est un super objet de déco en fait. C'est un attrape-poussière, mais on vit là-dedans. C'est un super objet de déco, les minis. C'est vraiment un super objet de déco. Mais on n'y joue quasiment jamais dessus. L'écran, ouais, je crois qu'il a une définition de 8:8. Non, moins. Je crois que c'est 8/6. Je sais plus. Ça pourrait, je sais plus. Alors, on en était où? Même si les photos prises le 21 mai dans sa boutique peuvent laisser penser le contraire, Gwenaël affirme ne pas vendre de jeux, mais uniquement sa box. J'ai fait quelque chose pour des gens qui ne savent pas faire. Je vends pas de licence et que je n'ai pas. Bah oui, mais c'est ce que. Oh merde, pardon. Ouais. Mais du coup, tu dis que tu vends des licences que t'as. Donc les licences, les licences que avant la PS2 et tout ça, tu les as. Genre Mario, Sonic, Metal Slug, tu les as, y a pas de souci. Non mais évidemment, l'assuré. Je vends un boîtier plus une carte mère qui permet de reproduire le comportement des vieilles consoles. Je vends la console sans les jeux à l'intérieur. Moi, je veux juste me lever le matin, bosser et être tranquille. J'ai juste voulu faire un truc sympa. Bah oui, le problème, c'est que t'as voulu. C'est pas sympa. C'est absolument pas sympa. C'est pas sympa. De faire ta box de ton côté et de la proposer à des familles, à des copains, ou un tarif logique, il n'y a aucun souci. Avec un discours adapté. Parce que c'est le discours qui n'est pas passé. C'est pas le fait que. Déjà, tu la vends trop cher, mais c'est le discours de dire ouais, mais les licences, ouais, mais le rétro gaming, il y a des lois, ouais, mais t'inquiète pas. C'est le discours qui passe pas. C'est le discours qui est ultra contre-productif et qui est dégueulasse vis-à-vis du rétro gaming, vis-à-vis de l'humour, de l'amour des jeux vidéo, vis-à-vis de ceux qui essayent de faire vivre la mémoire des jeux vidéo. Donc non, t'as pas fait un truc sympa. Et vu, au lieu de passer des stages pour essayer de savoir comment faire l'entrepreneuriat et comment faire ça, t'aurais dû passer un peu plus de temps au milieu d'associations rétro gaming, au milieu de connaisseurs qui t'auraient expliqué tout ça. À bout, il s'effondre il s'effondre en pleurs. Pauvre bébou, pauvre bébou, pauvre bébou. Il aurait pu avant de sa console avec les licences officielles qui sont pas vraiment officielles. Pauvre bébou. Tout en dénonçant la violence dont il fait l'objet. Des gens me disent vous faites de l'argent dessus, mais je vends quasiment à perte. Je ne me fais que 50 € brut sur une console. Bah du coup c'est pas à perte. Du coup c'est pas à perte. Et d'ailleurs j'ai bien dit. Hein. 160 €. En fait, il est pas doué. Donc, il a pris le truc Amazon à 160 € plus 40 € de la manette. 200 €, il les revend à 280 €. Plus le câble HDMI et tout à gauche à droite. Alors que tu vas sur AliExpress. Déjà, tu gagnes 60 € de marge. T'achètes ton truc en gros. Pour la manette aussi, t'as des réductions. Que tu te fasses 50 € brut sur cette console avec ce tarif et ce package. Ton stage d'entrepreneuriat n'a servi à rien en fait. C'est hallucinant.
Hallucinant. Cela ne rime à rien d'avoir autant d'animosité contre moi. L'animosité que contre toi, pour moi, elle est totalement méritée. Comment tu as chié et pissé sur le rétro gaming. C'est le discours qui passe pas. Au-delà de tout le reste. Ciblé par une communauté de connaisseurs assurant que la conception de la Guardbox est à la portée de n'importe qui, il nie avoir copié entièrement le programme qui fait tourner sa machine. Tu te fous de la gueule du monde. Tu veux me dire que c'est toi qui as développé l'OS qui fait tout tourner? Vous allez voir ça après, vous allez voir, c'est rigolo. J'y ai mis ma patte, confirme-t-il. C'est ma cuisine. Ce n'est pas juste un copier-coller. On va prendre quelque chose et on le modifie. C'est exactement pareil quand je fabrique un PC. Tout le monde peut faire, mais tout le monde ne sait pas le faire. Là, je fais quelque chose pour des gens qui ne savent pas faire. Et de préciser, si je monte un PC dans ma boutique, on peut très bien me dire « Je ne veux pas de Microsoft comme système d'exploitation. » Dans ce cas, j'ai le droit de lui installer une distribution Linux. Je facture seulement le temps que j'y passe. C'est le même principe pour la Guardbox. Honteux. C'est honteux. La défense débarque dans les commentaires. « Monsieur, cette histoire n'a rien de drôle. Je connais ce professionnel qui est très compétent et honnête. Et il se trouve harcelé. Car des personnes comme vous en font la cible. The haters. » J'ai jamais vu écrit hater comme ça. Avant de diffamer, vous auriez pu essayer de communiquer avec lui afin d'en savoir plus. Bah ouais, mais avant de faire sa console, il aurait pu essayer de communiquer avec nous afin d'en savoir plus. Une étude de marché. Hater, ça s'écrit hater. Et vu le retournement de veste, je crois qu'il est inutile de communiquer avec un menteur. Toutes les traces sur le net, prouvent mensonge sur mensonge. Et oui, malgré suppression et modification, dernière chose, je ne suis pas responsable des débiles qui harcèlent sur le net. L'autre répond. Merci de votre réponse et de votre correction orthographique. Je vois... Elle a l'air casse-couille. Je vois donc que vous croyez que tout ce que vous lisez sur Internet, cela est navrant. Vos vidéos qui se succèdent s'apparentent à du harcèlement. Et bien sûr que oui, monsieur, par vos contenus, vous incitez au harcèlement. Celui qui incite au harcèlement, c'est la Guardbox lui-même. Hein. Et au bout d'un moment, il faut arrêter les conneries. Faut que les gens soient responsables aussi de leurs actes au bout d'un moment. Tu peux pas tout le temps avoir un bouc émissaire alors que c'est toi qui fous le feu à la forêt et dis « Ah, il fait chaud, je comprends pas. Vite, les pompiers, aidez-moi. » Vous êtes donc devant la justice responsable au contenu et de ce qui en découle, renseignez-vous bien cordialement. Plutôt que de lire bêtement les journaux, il vaudrait mieux se renseigner plutôt que de débiter des conneries et de vivre, je suppose, sur le malheur des autres. Ne vous donnez pas la peine de répondre, je vais faire comme vous, ne vous connaissez pas et vous collez une étiquette directement. Sur ce, je ne vous souhaite pas de bonne continuation, bon entendeur. Il y a Old School qui répond, ce que je lis sur internet sont juste des versions archivées de sites de vente de votre protégé, où il y a clairement écrit que la console inclut les jeux, ce qui est illégal. Alors que si je ne dois pas croire le site officiel, qui dois-je croire? Et sinon, allez-y, attaquez-moi pour harcèlement en lisant des articles de journaux en vidéo, on va rire. J'ai les journaux et j'ai des copies d'écran des anciennes versions du site de vendeur avec même les images et les tarifs des premières versions. Et beaucoup d'autres informations comme les jeux livrés avec de manière totalement illégale. La source est on ne peut plus fiable car c'est le site même du vendeur. Alors soit il y a recel de jeux vidéo, soit il y a tromperie au consommateur. À vous de choisir. Liste des jeux présents dans Guardbox, donc c'est le site officiel. Chaos Engine Disque 1, ADF, Moonstone, Speedball 2, ADF, Turrican 2 pour l'Amiga 600, l'Amiga 1200, Alien Breed, Sensible Soccer, Amstrad CPC, bref, la liste des 1070 jeux. Et les premières Guardbox, hein, 348 €, ça a disparu. Hein. 470 € la Guardbox Salon 4, 540 € l'Ultra. Donc c'est des tablettes chinoises. Hein. Je sais plus c'est laquelle cette tablette chinoise. Guardbox Ultra 4, 660 €. Je sais plus combien elle est cette tablette chinoise. Alors je vais dire des conneries, parce que je suis pas un expert non plus des consoles rétro gaming. Il y a tout un marché, il y a toute une niche qui est passionnante, hein, qui est très passionnante, que j'ai découvert dans les conventions rétro gaming où les gens ramènent ce genre de bricoles, et ça peut être très très cool. Alors ils te la disent pas, ouais mais tu peux l'acheter à 150 balles, ils disent non, tu vas sur AliExpress, ça coûte tant. Je sais plus. À vue d'œil, s'il la vend à 660 balles, elle a dû lui coûter 200 balles. Et encore, ça a dû lui coûter moins, franchement. Après, il y a 2 manettes 8-bit d'eau, mais ça va pas plus loin. Ça va pas plus loin. Oui, à ce prix-là, ça m'a coûté 400 balles, mais c'était il y a longtemps. Ça doit plus coûter si cher que ça, parce qu'elle est assez puissante, celle-là. Elle fait tourner
Une Dreamcast sans sourciller et tout. Mais elle est vieille, hein, elle est super vieille. Et il y a eu beaucoup de progrès depuis. Et je vous invite vraiment, j'aurais dû en parler en début de vidéo, je vous invite vraiment à regarder la trilogie de vidéos qu'a fait Old School is Beautiful, ce sujet. La nouvelle console française de Chine, Guardbox 2, il est déjà passé dans le journal. Guardbox 2, le Parisien et FR Android prennent sa défense. Prends la Ultra 4 à 660 boules. Seulement, et à ce prix-là, tu as 4 manettes. Ah, il y a 4 manettes. Ah oui, parce que c'est une 4 joueurs. Oh là là. Mais c'est quoi ces tarifs de cinglé? Il faisait ça pour aider ceux qui ne savaient pas faire. Oui, alors il aide ceux qui ne savent pas faire. Pareil, hein. Les mécanos informatiques, c'est comme les mécanos automobiles. Tu vas pour une vieille panne de merde et ils te disent ouais, ça va faire 200 balles, oh là là, c'est très compliqué, mais t'inquiète pas, je gère parce que tu sais pas faire. Alors qu'au final, ça vaut même pas 10 balles. C'est connu. Elle est dispo! Quoi, elle est encore disponible? Sérieux? Ah non, elle est sur Web Archive. C'est scandaleux. C'est tellement scandaleux. Et là, franchement, le pancake sur la cerise sur le McDo du KFC. La boutique rétro gaming. Il dit si ce jeune homme a pu avoir un article dans le journal à forte audience avec une console pas aussi complète que la Retrobox, boutique rétro gaming, mériterait pas 10 000 fois plus son article dans un journal signé un mec pas du tout, mais alors pas du tout neutre concernant sa satisfaction envers la Retrobox. Alors la Retrobox, on en a parlé là. Je vous invite à aller regarder la vidéo. Pareil, un scandale sans nom. Bref. J'espère que ce petit tour vous a intéressé autant que moi il m'a intéressé. Ne vous laissez pas avoir par ces gens. Aimez le rétro gaming, aimez les vieux jeux. À notre époque, c'est devenu tellement facile d'accéder au rétro gaming à très peu de frais. Vous avez une console, une manette 360 qui se branche en USB sur votre PC. Vous avez accès à tout ce que vous voulez. En navigateur. Via RomStation ou d'autres. Et tout ça pour vous dire, c'est bien sympa, cette Raspberry, cette box que vous avez sous votre télé. Mais au final, vous allez y jouer 3 fois. 1. Vous allez y jouer 3 fois. Et après, elle va prendre la poussière. 2. Vous allez dire, ouais, j'ai 15 000 jeux. Quand est-ce que tu vas y jouer? Déjà, les 3-4 jeux qui sortent semaine ou par mois qui t'intéressent sur les consoles modernes, t'as pas le temps d'y jouer. Quand est-ce que tu vas jouer à tes 40 000 jeux? Jamais. Au mieux, si vous vous faites une console rétro gaming, faites-vous un best-of des jeux que vous adorez, que vous aimez. Et après, vous pouvez rajouter des jeux de personnes qui vous conseillent. Tiens, tu connais pas celui-là, celui-là il est vraiment bien. Exemple, qui connaît. Alors je crois qu'il s'appelait McCree. McCree, putain, à chaque fois j'oublie son nom. C'est sur SNES. C'est McCree, je crois. Non, c'était pas McCree. J'oublie tout le temps le nom. Comment tu veux le retrouver le nom, bordel de merde? C'est Mac. Tu vois, il y a des jeux comme ça. Non, pas Joey Mac. Oh, comment il s'appelle le jeu de magicien là qui était vachement bien sur SNES, bordel de merde. SNES Game, RPG, Mac, McGree, Mac. Il a un nom à coucher dehors, ce con. Je sais qu'il y a Mac dans son nom. Ça parle à quelqu'un? Ça parle à quelqu'un? Pas Osbourne, mais. Ah! Si je mets Hidden Gem. RPG Hidden Gem. Je sais qu'il est dans. Hmm. Akinator. Non, pas McFly. Et Carlito. Il est magnifique. Ah putain, RPG, Magician. Putain, MacGyver. Mais non, pas MacGyver. Les meilleurs RPG de la SNES. Sur Sens Critique. Oh, j'ai peur. Sur Sens Critique. Actraiser, Final Fantasy, Gundam, Arcana, Benkai, Dragon Quest, Evo, Erankuro, Oracle, Hero, Beastie Quest, Paladin, Ronsin Saga, Soul Blazer, Alcaest.
Reta, Breath of Fire, Dead of Capone, Hellfire, Illusion of Time. Illusion of Time, hein. Le meilleur, hein. Il est là, hein. C'est lui qui est dans ma SNES. C'est le jeu qui m'a le plus marqué sur SNES en termes de RPG de l'époque. Non, c'était pas Magician Lord. Tiens, ouais, ChatGPT, on va demander à ChatGPT. Mac Callahan. Ah putain, attends. Je sais qu'il y a un Mac. SNES. Mac Callahan. Ouais, oh. Attends, est-ce que c'est ça? Non, Young Merlin. Non, merde. MacFang. Merci, tonton. Ah, je savais qu'il y avait un Mac dedans. T'es un tueur, tonton. MacFang. À chaque fois, j'oublie ce putain de nom de jeu qui a couché dehors. Et il est incroyable. Incroyable. En plus, en français, hein. Il est tellement pas connu. Il est tellement incroyable. Il est tellement pas connu, il est tellement incroyable. Là, par exemple, si quelqu'un veut se lancer dans le rétro gaming et qu'il ne connaît pas certains jeux, tu lui dis MacFang. MacFang, c'est sûr qu'il connaît pas. Fireman, c'est sûr qu'il connaît pas. Et qui est incroyable. Fireman, il est incroyable. Un autre qui est génial en coop, c'est Pookie et Rookie. Pookie et Rocky. Pookie et Rocky. Poki et Rocky qui sont incroyables. C'est deux shmup-like, on va dire. Ils sont incroyables. C'est quoi ce truc? IGN, c'est officiel trailer? Non, mais je vois le gameplay d'origine. Il y en a deux en plus. Et le rétro gaming est blindé de bijoux totalement inconnus qui méritent d'être connus. Et c'est pour ça que c'est intéressant de se replonger dans le rétro gaming. C'est pas forcément pour rejouer à des Sonic, à des Mario, à des vieux Pokémon ou ce genre de choses. C'est pour redécouvrir des perles que t'aurais pu pas rater. Oui, je connais évidemment, je connais Recalbox. Mais ouais, GG pour MacFang, putain, je savais qu'il y avait Mac dedans, mais tu vois, la semaine prochaine, j'aurais oublié le titre. La semaine prochaine, j'aurais oublié le titre. Et pareil, il y a des jeux que j'ai découverts sur PlayStation qui sont incroyables, que impossible que j'en trouve le nom. Après, t'as les Point Blank qui sont assez connus. Mais je sais qu'il y a un jeu sur PlayStation de rail. Mais pareil, PSX, game, euh, carte, rail, c'est mort. C'était en 3D, c'était en vue de derrière. Mais par contre, là, on est vraiment dans le niche. Je l'ai vu une fois dans une convention, je fais putain, mais ça défonce. Euh, mais je le trouverai pas. Je sais que c'est sur des rails, t'es dans un espèce de truc à la Indiana Jones sur des rails. Et en mode vraiment borne d'arcade et hyper addictif et hyper bien foutu. Oui, évidemment, Space Harrier, Space Harrier, ça fait partie des trucs extrêmement connus. Vagrant Story, c'est des trucs extrêmement connus. Non, j'ai pas arrêté le record, j'en profite pour parler un peu de jeux vidéo. Et bref, tout ça pour vous dire, jouez à des jeux rétro, bordel. Il y a des jeux qui sont incroyables. Il y a des jeux qui méritent tellement le détour. Tellement de détour. Alors, si je mets rétro gaming, on va se terminer là-dessus. Rétro gaming, Hidden Gem. On va prendre n'importe quel top 10 là qui arrive. On va voir qu'est-ce qu'ils proposent en Hidden Gem. Et on va voir si je les connais ou pas. Il y a bien une liste là. Retro gaming top. On va mettre top Hidden Gem. Oh, il y a bien un top là dans le coin. Putain, ça existe plus les tops sur internet, c'est 3 has-been. C'est fou. Reste, c'est connu. Hein. Reste, ça fait partie des connus quand même. Ouais, Dreamcast, il y avait énormément de pépites. Hein. Dreamcast, il y avait énormément de pépites.
Non, mais j'ai pas envie de regarder un top YouTube, quoi. T'as l'impression que... Ah, des jeux Sega. T'as l'impression que... Le top ultime des meilleurs jeux entre gaming. Ouais, mais non, mais moi, c'est les jeux pas connus. Tu vois, tu peux plus avoir un top non YouTube. Alors, qu'est-ce qu'il propose, lui? Donkey Kong Game Boy. Ouais, ouais, ouais. Future Cop LAPD, ouais, ouais. Sympa. Hein. Moi, c'est Urban Chaos sur PS1, qui est bizarrement pas trop connu et qui est incroyable. Mass Destruction sur PS1, et chouettos. Puzzle Star Sweep. Je l'ai vu tourner une fois celui-là. Ah, celui-là, il était incroyable. Racing Gear Advance. Un RC Pro Am-like. Otogi. Ah, ouais, ouais, ouais. Est-ce qu'on peut dire Hidden Gem pour Otogi ou pas? Warsong Genesis. Ah, je le connais pas celui-là, tiens. Ah, si. Si. Mais je suis pas très RTS. Et Commander, faut arrêter, hein. C'est pas un Hidden Gem, hein. Ça fait partie des meilleurs jeux de la Dreamcast. Qu'est-ce qu'il était bien ce jeu. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il était bien. Oh, c'était ouf. Iron Storm sur Saturn. Ça, par contre, c'est une... Ah putain, ouais, là, on est dans le Hidden Gem. Hein. Là, on est dans le Hidden Gem. Ok, intéressant. Et lui, il propose quoi? Princesse Tomato, une salade king. J'en ai entendu parler de celui-là. Krypton Conquest, putain, on dirait une copie de Megaman. Kickmaster, celui-là, je l'avais déjà vu. Shatterhand, il est bien. Shatterhand, il me semble qu'il a un autre nom par chez nous. G.I. Joe. Il avait pas fait un passage dans un JDG, G.I. Joe? Il me semble, hein. Gunsmoke, bon, c'est pas vraiment un hidden gem, un Gunsmoke, mais... Scat non plus. Mais ça va. Bionic Commando, faut arrêter les conneries, hein. Ça fait partie des... Je sais pas, il est dans le top 10 des jeunesses Bionic Commando. Compliqué. Hein. Bref. On va arrêter l'enregistrement, là. On a beaucoup dépassé. Mais bordel de merde, ça fait du bien de digresser de temps en temps. Maintenant qu'on a autant digressé, c'est le moment de faire des pompes pour enlever toute cette graisse. Bientôt à vous. Et bon rétro gaming.